listes dites communautaires ou communautaristes. Le JDD nous a rappelé quelques chiffres ce week-end. L'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF, a atteint 40% des suffrages dans un bureau de vote lors des dernières européennes. C'était à Maubeuge. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, veut les faire interdire. Initiative qui, souvenez-vous, a provoqué une très vive polémique à l'automne dernier. Où en est-il aujourd'hui? Steve Jourdain lui pose la question en salle des conférences. Oui, Bruno Retailleau, à 2 mois des élections municipales, où en est votre proposition de loi sur l'interdiction des listes communautaires? Écoutez, elle est finalisée maintenant, elle est même déposée, elle est très largement co-signée et j'attends dans l'agenda parlementaire, qui est très très serré, le bon moment pour la faire discuter. Mais je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement graves. Le gouvernement, le président de la République est totalement tétanisé, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on attend son discours sur la laïcité. Et en matière de lutte contre le communautarisme, rien ne se passe. Donc elle ne sera pas votée avant les municipales? Ah non, mais dans tous les cas, puisqu'il ne suffit pas que le Sénat vote, il faut aussi qu'elle soit votée, y compris dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, le gouvernement la refuse. Je vous rappelle que nous avons voté ici au Sénat un texte qui est important contre les signes ostentatoires, par exemple le voile pour les sorties scolaires. Ça a été majoritairement voté au Sénat. Et ce texte, même s'il a été voté au Sénat, n'est pas inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour des députés de l'Assemblée nationale. Preuve qu'il y a aucune sorte de courage politique pour vraiment prendre la mesure du phénomène aujourd'hui en France qui concerne la communautarisation, l'islamisation, la radicalisation. Okay. Merci Steve. Jadzab, une réaction? Ces listes communautaires, c'est un vrai sujet pour les municipales? Sur les listes communautaires, ça me paraît extrêmement difficile de les interdire en les pointant du doigt. Pour des raisons que vous avez évoquées, l'égalité devant la loi, le pluralisme, l'égalité devant le suffrage, la liberté d'expression surtout. Et les mêmes raisons qui conduiraient aujourd'hui à interdire, en les pointant du doigt, les listes communautaires auraient dû interdire autrefois des listes démocrates chrétiennes ou ce genre de radicalisation, entre guillemets, qui vont à l'encontre de la laïcité, toujours entre guillemets. Alors que je ne suis pas sûr que ça porte, que Christine Boutin, qu'on partage ou non ses idées, ou Jean-Frédéric Poisson, porte atteinte à l'ordre républicain. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que Bruno Retailleau le pense. Maintenant, une liste communautaire qui se présente en radicalisation, contre l'ordre démocratique, qui, même sans caricature... Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste. Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste, mais il y a quand même certains groupuscules, parce que c'est ainsi qu'on les appelle, qui appellent au djihad contre l'ordre établi. Oui, mais discrètement, si on veut infiltrer les instances discrètement de la ou pas, et elles se font justement dissoudre, parce qu'il y a des lois pour cela. On a les moyens. Et on a tout à fait les moyens d'interdire ce type de liste. Et en revanche, là où je ne vous rejoins pas tout à fait, c'est que déjà l'obligation de neutralité pèse sur les maires et sur ses adjoints lorsqu'ils sont agents de l'État et officiers d'état civil. Je ne pense pas qu'un maire d'origine hébraïque puisse célébrer mariage avec une kippa. Enfin, c'est même pas que je ne pense pas, c'est qu'il ne pourrait pas. Ensuite, en tant qu'élu, et donc plus en tant qu'agent de l'État, élu qu'il soit local ou même au Parlement, je ne pense pas que la laïcité impose d'interdire dans certaines institutions politiques de la République de porter des signes distinctifs. Parce que là encore, lorsque, je reprends ces exemples parce qu'ils sont assez célèbres, Christine Boutin monte au parloir pour débattre pendant 5 heures contre la loi sur le Pacs, elle défend une certaine vision qui n'est pas forcément laïque. Et on ne lui a pas un signe ostentatoire. Effectivement, c'est vrai, c'est un discours. Mais je pense que ça va ensemble, et là où il faut une limite, c'est l'ordre public, vous l'avez dit, y compris dans les institutions, et un élu qui porterait atteinte au fonctionnement normal de l'institution pourrait se voir sanctionné, mais il a son indépendance, il bénéficie de son immunité, il ne peut pas être attaqué pour les opinions qu'il a et qu'il émet, et donc arborer un signe distinctif, c'est aussi une opinion, et en tant qu'élu, je ne pense pas qu'il faudrait le lui interdire.